Donc, il y a une fédération qui regroupe l'ensemble des pratiques de la pharmacie et qui a donc pour vocation de faire progresser les sciences pharmaceutiques. Il m'est donc agréable de vous présenter aujourd'hui des projets de partenariats nationaux et internationaux de la Fédération algérienne de pharmacie. Donc, voici le plan de ma présentation. Je commencerai dans un premier temps par présenter brièvement la Fédération algérienne de pharmacie que vous avez appris à connaître. Dans un second temps, je reprendrai brièvement les activités de la FAP au cours de l'année 2022 pour enfin m'étaler sur ces projets de partenariat. Donc, dans un premier temps, je présenterai le projet de partenariat FAP-PNUD intitulé Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie. Et enfin, le projet de partenariat avec la Fédération internationale de pharmacie. Donc, la Fédération algérienne de pharmacie est une association nationale à caractère scientifique et à but non lucratif. Elle a été créée en 2015. Elle regroupe l'ensemble des pharmaciens et des professionnels de la santé et elle a pour but de faire progresser, promouvoir et soutenir les sciences et les pratiques pharmaceutiques. Sa principale vision est l'amélioration de la santé et le bien-être des citoyens à travers l'excellence de la pharmacie en Algérie. Donc, je citerai ses principales missions, qui sont l'organisation et la participation à des congrès qui sont nationaux ou encore internationaux. Je citerai l'organisation du congrès annuel de la Fédération algérienne de pharmacie qui en est à sa 6e édition, ou encore à la participation à des congrès internationaux tels que la FIP World Congress ou encore le eSport Europe Congress. Donc, le développement des activités des différentes sections et des groupes d'intérêt spécialisés fait aussi partie de ces missions et je vais m'étaler là-dessus dans ma prochaine slide. Donc, je cite également la collaboration avec les autres professionnels de la santé, à l'exemple du ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie pharmaceutique ou encore les firmes pharmaceutiques. Elle collabore également avec d'autres organisations scientifiques et elle a une revue scientifique pour promouvoir les sciences pharmaceutiques. Il s'agit du Algerian Journal of Pharmacy. Donc, notre slogan est « Meilleure pharmacie pour une meilleure santé », évidemment. Donc, voici la structure de la Fédération algérienne de pharmacie. Donc, elle se présente comme ceci. Nous avons donc le collège des pratiques pharmaceutiques qui regroupe l'ensemble des pratiques pharmaceutiques, la pharmacie d'officine, la pharmacie hospitalière, la pharmacie industrielle ou encore la biologie médicale. Et puis en fait, transversalement à ce collège des pratiques pharmaceutiques, on retrouve, là par contre ça marche pas. On retrouve le collège des sciences pharmaceutiques qui vient soutenir le collège des pratiques pharmaceutiques avec les 3 groupes d'intérêt spécialisés dans la recherche, dans la formation ou encore dans la communication scientifique. Et puis, vient se greffer des groupes à ces 2 collèges des sciences pharmaceutiques et des pratiques pharmaceutiques. Il s'agit du groupe des jeunes pharmaciens, le YPJ, le groupe des pharmaciens exerçant à l'étranger et le eSport Chapter Algeria qui prend de plus en plus de place au sein de la Fédération algérienne de pharmacie qui sera présentée par la suite par Dr Mezaour. Donc, le bureau exécutif actuel ainsi que le précédent ont mis en place un plan stratégique allant de l'année 2020 à 2023 qui se présente sous forme de scope, de formation, de recherche, d'engagement et de partenariat qui sera détaillé dans la 3e et la 4e partie de ma présentation. Donc, je vais reprendre brièvement les activités phares de la Fédération algérienne de pharmacie en 2022. Donc, je commencerai par citer l'événement des états des lieux des compléments alimentaires en Algérie de la section industrielle de la FAP, ou encore la formation qui a été présentée sous forme d'atelier sous le thème Research Skills Event, qui avait pour but de former les jeunes pharmaciens ainsi que les étudiants en fin de cycle dans la rédaction d'articles scientifiques qui seront publiés, que ce soit au niveau national ou encore au niveau international. Je citerai également la participation de la FAP à un panel de la FIP sur la gestion du diabète sur le plan de la prévention, diagnostic et traitement avec le partage des expériences sur les soins pharmaceutiques.
Et puis se rajoute à cela la participation de la FAP à des salons nationaux ou encore internationaux, à l'exemple du salon Al-Jazeera Healthcare qui a eu lieu à Dakar, ou encore donc le CIFAL, donc la 16e édition et aujourd'hui la 17e édition. Et également donc, la participation à différentes journées, à l'exemple de la journée scientifique dédiée aux maladies rares qui a été organisée par le ministère de la Santé, ou encore la journée d'information organisée par l'ANPP-UNE. Donc, on a parlé de tout ce qui se passe au niveau national. Au niveau international, la FAP reste très active avec une participation à différents congrès. À l'exemple du 80e Fifth World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, qui a eu lieu en Espagne, le Global Self-Care Federation World Congress qui a eu lieu en Afrique du Sud, ou encore le ISPER Europe Congress 2022, qui a eu lieu en Autriche avec une publication de 3 posters. Donc, j'arrive à la troisième partie de ma présentation qui va s'étaler sur le projet de partenariat FAP-PNUD qui rentre dans le projet Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie, qui est en partenariat avec le ministère de la Santé et qui est financé par l'Union européenne en Algérie. Donc, ce projet de partenariat, disons que les 3 buts principaux de ce projet de partenariat est de renforcer les capacités du ministère de la Santé pour se faire acquérir les matériels et équipements de la protection du dépistage de la Covid-19 en Algérie, d'organiser des formations pour des populations cibles et tout en prenant en considération le degré de familiarité de la population cible et dans le but de vulgariser l'information et la faire parvenir. Et donc le troisième et dernier but est d'appuyer la campagne nationale de communication et de sensibilisation en direction des groupes de population cibles, et ceci se fait à travers les réseaux sociaux principalement. Donc là, on a parlé du ministère de la Santé, de la FAP. Donc quel est le rôle du PNUD dans tout ça? Donc le PNUD, c'est le porteur de ce projet de partenariat, et la valeur ajoutée du PNUD dans l'approche stratégique de ce projet est l'application des meilleures pratiques et une expérience qui est reconnue dans la gestion des pandémies. Donc, dans ce tableau-là, sans résumer les activités qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet de partenariat, donc en premier lieu, a été organisée une formation de pharmaciens d'officine dans le cadre de la prévention et de la vaccinologie, étant donné que pendant cette pandémie, à la fin de cette pandémie, les pharmaciens d'officine se sont mis à vacciner des patients dans leurs officines. En second lieu, une salle de conférence a été aménagée et équipée au niveau de la faculté de pharmacie d'Alger qui sert à faire des présentations et à faire des formations aux professionnels de la santé ou encore aux étudiants en fin de cycle. Et donc, nous avons également organisé 3 émissions sous forme de plateaux de discussion qui ont été diffusées à travers les réseaux sociaux de la Fédération algérienne de pharmacie. Et en dernier lieu, l'organisation du 6e congrès national de la Fédération algérienne de pharmacie qui a abordé une panoplie de thèmes de thèmes d'actualité. Donc là, je vais reprendre un peu plus, brièvement, et je vais faire passer rapidement les formations et le plan de ce projet de partenariat, tout en illustrant. Donc, il s'agit de la formation sur la vaccinovigilance qui a eu lieu le 24 septembre 2022, qui a eu lieu à la faculté de pharmacie d'Alger et qui a été destinée aux pharmaciens d'officine avec la participation de 28 pharmaciens d'officine. L'intitulé de cette formation était « La sécurité des patients et la vaccinovigilance en officine ». L'objectif de cette formation étant de sensibiliser les professionnels de la santé quant à leurs responsabilités vis-à-vis de la sécurité du patient pendant et après l'acte de la vaccination au sein de son officine, ainsi que le partage d'idées et d'expériences et de plusieurs messages à travers différentes sessions qui s'étaient étalées sur toute la journée. Et enfin, la vulgarisation de la vaccinovigilance en direction de ces professionnels-là.
Donc, la deuxième activité consiste en l'aménagement d'une salle conférence, comme je l'ai cité précédemment. Donc, il s'agit d'une salle qui se trouve à l'intérieur de la faculté de pharmacie d'Alger. Et nous pouvons voir donc, le avant-après de l'aménagement de cette salle de conférence. Et donc en troisième position, donc, je parlerai des 3 émissions qui ont été filmées, dont le thème principal étant la sensibilisation sur la virologie, les épidémies du siècle et la vaccinologie, qui ont été tournées et publiées sur la page de la Fédération algérienne de pharmacie que vous pouvez visionner, dont l'objectif est d'exposer l'état des lieux de la pandémie Covid-19 et l'impact que celle-ci a eu sur le pharmacien d'officine. Les points forts ayant été discutés sont la pandémie Covid-19 et pharmacie d'officine, l'impact de la pandémie Covid-19 sur le système de soins, l'implication des pharmaciens d'officine dans ce cadre-là et comment est-ce que les campagnes de vaccination ont pu être couvertes par des pharmaciens d'officine. Donc, comme je l'ai cité, vous pouvez visionner l'ensemble des 3 présentations que vous pouvez retrouver sur la page de la Fédération algérienne de pharmacie. Nous avons noté donc 1720 personnes touchées depuis la publication de la première vidéo sur la page de la FAP. Et puis en dernier lieu, donc, le 6e congrès de la Fédération algérienne de pharmacie a été organisé avec donc, la participation de 835 professionnels de la santé. Le thème était le pharmacien au cœur de l'innovation. Et puis nous avons eu un programme très diversifié avec 8 sessions plénières avec 30 interventions, 17 ateliers avec 32 interventions, 28 communications orales, 106 communications affichées et 3 tables rondes. Donc, l'objectif de ce congrès est de réunir donc, des professionnels de la santé de diverses disciplines et enfin d'échanger des expériences avec des professionnels de tout abord. Donc, une table ronde a eu lieu au cours de ce congrès-là. Et les 4 points abordés sont l'état des lieux des différents profils de formation, l'harmonisation des enseignements, le master africain en réglementation des produits de santé en Afrique et enfin le projet de la création d'une association des écoles de pharmacie en Afrique. Donc pendant cette table ronde, différents responsables de différents pays ont été présents. Je cite le vice-président de la FIP, différents doyens de facultés de pharmacie de la Tunisie, France, Sénégal, Cameroun, Égypte ou encore le Nigeria, ainsi que différents chefs de département de différents wilayas. Donc j'arrive à la 4e et dernière partie de ma présentation où je vais donc parler brièvement du projet de partenariat avec la Fédération internationale de pharmacie. Je tiens à préciser que la Fédération algérienne de pharmacie a intégré la Fédération internationale de pharmacie en 2016. Donc on parle là d'une intégration officielle. Et puis, en faisant partie de la Fédération internationale de pharmacie, donc, la FAP a intégré le plan d'action de la FIP. Et principalement, je parlerai de l'amélioration de la ressource humaine. Voilà, il s'agit en fait d'un projet d'action de la FIP et qui est représenté ici. Donc ça, c'est le programme de la transformation de la ressource humaine, donc qui regroupe 21 leitmotifs. Donc je citerai principalement le Academic Capacity, le Quality Assurance, le Patient Safety ou encore le Digital Health. Et puis donc en parlant de capacité académique, donc le but de l'application ou je dirais plutôt voilà, de faire partie de ce plan d'action, c'est de développer des programmes d'enseignement et de formation qui sont adaptés aux besoins que présente l'Algérie, de développer des moyens nouveaux et innovants pour attirer les jeunes pharmaciens, de développer les capacités et infrastructures pour le personnel enseignant, si on parle de capacité académique, et enfin l'alignement du contenu scientifique académique avec ce qui se passe sur le terrain.
Et puis rajoutant à cela, je parlerai aussi de l'éducation en temps du Covid. On est passé aux enseignements en ligne. Donc on a jugé important de parler de l'intégration de l'éducation numérique dans le développement des infrastructures pour le personnel de l'enseignement, et ceci par l'élaboration d'un guide pour les enseignants sur l'intégration de l'éducation numérique. Donc, pour récapituler cela, donc, les rôles de la FAP sont d'organiser des formations et webinaires sur l'intégration de l'éducation numérique, l'élaboration d'un guide FAP en se basant sur le guide de la Fédération internationale de pharmacie, et enfin, la proposition des recommandations sur l'amélioration de la capacité académique. Et je vous remercie pour votre attention.